عباد الله، في شهر ذي القعدة من العام السادس للهجرة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يريد العمرة، وأخبر أصحابه أنه رأى في المنام أنه دخل البيت هو وأصحابه آمنين محلقين رؤوسهم ومقصرين، فأسرع الصحابة رضي الله عنهم أجمعين في التهيؤ للخروج معه صلى الله عليه وسلم، وفرحوا وحسبوا أنهم داخلوا مكة عامهم ذلك. Ô serviteurs d'Allah, le mois de Dhul Qa'dah de l'an 6 de l'Hégire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam informe ses compagnons qu'il veut faire une umrah. Le mois Dhul Qa'dah de l'an 6 de l'Hégire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam rassemble ses compagnons et il leur dit qu'il veut justement faire une umrah. Et il leur dit aussi qu'il a vu un rêve dans lequel il s'est vu, lui et ses compagnons, entrer à Bayt Allah al-Haram, tout en ayant rasé, coupé leurs cheveux. Donc il informe ses compagnons de son rêve. Alors bien sûr, les compagnons, radwanullahi alayhim ya ikhwah, lorsqu'ils ont entendu cette bonne nouvelle de la part du prophète, alayhi salatu wassalam, ils se sont préparés. Ils se sont précipités à se préparer. Et ils ont cru réellement qu'ils allaient pouvoir atteindre Bayt Allah al-Haram. Ils ont cru réellement qu'ils allaient pouvoir atteindre Bayt Allah al-Haram, qu'ils allaient pouvoir appliquer la Umrah. Alors, subhanallah, ils ont pris le chemin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les musulmans ont pris le chemin vers la Mecque. Et lorsqu'ils sont arrivés à un endroit qu'on appelle Usfan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rassemblé ses compagnons parce qu'il avait entendu que Quraysh s'était rassemblé pour les empêcher de continuer leur chemin. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rassemblé ses compagnons, il veut se concerter avec eux, et il leur a dit, Quraysh s'est rassemblé pour nous empêcher d'atteindre Bayt Allah al-Haram. Alors Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu a parlé, et il a dit, Ya Nabi Allah, innama ji'na mu'tamirin. Nous sommes sortis de l'Madina pour une umrah. وَلَمْ نَجِئْ نُقَاتِلْ أَحَدًا. On n'est pas venu pour combattre Quraysh. On est sorti de Medina, pourquoi? Pour une umrah. وَلَكِنْ مَنْ حَالَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ قَاتَلْنَاهُ. وَلَكِنْ s'il y a quelqu'un qui devait nous empêcher d'atteindre la maison d'Allah tabaraka wa ta'ala, on les combattrait. Alors le prophète alayhi salatu wassalam a dit, Umdhu bismillah. Continuons notre chemin au nom d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et alors ils ont continué leur chemin, les musulmans ont continué leur chemin jusqu'à ce qu'ils sont arrivés à un endroit qu'on appelle Al-Hudaybiyah. Et alors ils se sont installés à cet endroit. Bien sûr, Kuffar ou Quraysh, les mécréants de la Mecque, khalas, ils avaient décidé d'empêcher les musulmans d'atteindre la maison d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ils avaient décidé d'empêcher les musulmans d'accomplir leur umrah. Alors, il y a eu des discussions entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les messagers qui étaient envoyés de la part de Quraysh. Tout d'abord, Mikraz ibn Hafs qui est venu voir le prophète. Il n'y a pas eu d'arrangement. Ensuite, Al-Hils ibn Alqamah. Ensuite, Urwa ibn Mas'ud al-Thaqafi. Et il n'y a toujours pas eu d'arrangement. À la fin, Suhayl ibn Amr est venu. Suhayl ibn Amr est venu, il a été envoyé par Quraysh et il est venu justement pour rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, le prophète alayhi salatu wa sallam, quand il a vu Suhayl ibn Amr arriver de loin, il a dit à ses compagnons, قَدْ سَهُلَ لَكُمْ أَمْرُكُمْ. Votre affaire vous a été facilitée. Car Suhayl ibn Amr est quelqu'un qui maîtrise la réconciliation. Donc le prophète alayhi salatu wa sallam a dit, قَدْ سَهُلَ لَكُمْ أَمْرُكُمْ. Votre affaire vous a été facilitée. أرادوا الصلح حين بعثوا هذا الرجل. Quraysh, si Quraysh nous a envoyé cet homme, c'est qu'ils veulent la réconciliation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dès qu'il a vu Suhayl ibn Amr, il a compris que Quraysh voulait une réconciliation. Alors, effectivement, il y a eu une réconciliation entre le prophète alayhi salatu wa sallam. Bien sûr, je passe les étapes, je résume car je veux arriver à un point important. Il y a eu effectivement
une réconciliation entre qui? Entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les mouchriquines de la Mecque. Et alors, bien sûr, le prophète alayhi sallam avait ordonné à Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu d'écrire le pacte. Il lui avait dit, Ya Ali, écris Bismillahirrahmanirrahim, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, écris. Et alors, Ali ibn Abi Talib avait écrit Bismillahirrahmanirrahim, walakin Suhayl ibn Amr avait contesté. Et il avait dit non, n'écris pas Bismillahirrahmanirrahim, car on ne reconnaît pas Ar-Rahman. Car on ne reconnaît pas Ar-Rahman, Ar-Rahim. Écris plutôt Bismikallahumma. Alors le prophète alayhi salam a ordonné à Ali ibn Abi Talib d'effacer al-basmala et d'écrire Bismikallahumma. Ensuite, le prophète alayhi salam a écrit ceci est le pacte qui a été réalisé entre Muhammad Rasulillah et Suhayl ibn Amr. Alors Suhayl ibn Amr a contesté une deuxième fois et il lui a dit n'écris pas Muhammad Rasulallah. Pourquoi? Parce qu'on ne reconnaît pas que tu es l'envoyé d'Allah tabaraka wa ta'ala. Écris plutôt Muhammad ibn Abdillah. Et alors le prophète alayhi salam a réalisé le changement et il y a eu un accord qui a été fait entre les deux parties. Dès que l'accord a été réalisé, dès que le pacte a été réalisé, les témoins étaient présents, le pacte a été réalisé, Abu Jandal, le fils de Suhayl ibn Amr, est arrivé. Abu Jandal est arrivé à l'endroit où se trouvaient les musulmans. Et alors, Suhayl ibn Amr est le père d'Abu Jandal. Et il a attrapé son fils par ses vêtements. Et à la base, Abu Jandal, il avait accepté l'islam il y a bien longtemps. Mais il n'avait pas été capable de faire la hijra. Pendant que le prophète et les musulmans étaient à Al-Madina, lui, il était emprisonné chez son père. Ou à la Mecque. Son père, subhanallah, lui faisait goûter à toutes sortes de quoi? De souffrances. Subhanallah. Alors, Suhayl ibn Amr, quand il a vu son fils Abu Jandal, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a attrapé par les vêtements. Et il a dit, Ya Muhammad, le premier sur lequel on va appliquer les conditions de ce pacte est mon fils Abu Jandal. Tu dois le rendre à Quraysh. À partir du pacte, à chaque fois qu'un homme allait venir, justement, on va dire, de la Mecque pour rejoindre les musulmans à Al-Madina, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, devait le renvoyer à la Mecque, aux mouchriquines. Même s'il est musulman. Même s'il est musulman. Alors, Suhayl ibn Amr a tenu son fils et il a dit au prophète, alayhi wa sallam, Ya Muhammad, cet homme, Abu Jandal, est mon fils. Et il est la première personne sur laquelle on va appliquer les conditions de ce pacte. Tu dois le rendre à Quraysh. Tu dois le rendre à Quraysh. Bien sûr, Abu Jandal, il était dans une mauvaise situation. Il avait des blessures partout, des coups bleus partout. Il avait les vêtements déchirés, il avait affaibli. Et alors, quand il a vu la situation, Abu Jandal a dit, Ya ma'shar al-muslimin, aux musulmans. Il y a plus de musulmans. Il y a autour de lui plus de musulmans que de mouchriquines. Alors, quand il a vu cette situation, il a dit Ya ma'shar al-muslimin, uraddu ila al-mushrikin wa qad ji'tukum musliman. Je suis venu musulman. Je suis venu auprès de vous en tant que musulman, en tant que musulman. Uraddu ila al-mushrikin. Vous voulez me renvoyer aux mouchriquines? Ala tarawna ma qad laqitu. Ne voyez-vous pas ma situation? Regardez dans quel état je suis. Vous, pendant que vous êtes à Al-Madina, regardez-moi, j'ai souffert. Mon père m'a torturé. Ataruddunani ila ahli shirki fayaftinunani fi dini. Voulez-vous me rendre aux mouchriquines afin qu'ils me tentent dans ma religion? Faites quelque chose. Ya Rasulallah, Ya Abu Bakr, Ya Omar. Abu Jandal, subhanallah, il est dans une situation, Sahaba, radwanullahi alayhim, ya ikhwa, ils sont tous en train de pleurer. Il y a un pacte qui a été réalisé. Ils sont tous en train de pleurer. Ils sont tous en train de regarder les yeux du prophète, alayhi salatu wassalam. Qu'est-ce qu'il va décider? Qu'est-ce qu'il va décider? Et ils sont tous prêts. Ils sont tous prêts à défendre leur frère Abu Jandal, radiyallahu anhu. Un pacte a été réalisé. Alors le prophète, alayhi salatu wassalam, lui a dit, Ya Abu Jandal, irji'. Repars, Ya Abu Jandal. Wasbir, wahtasib. Et patiente. Patiente, Ya Abu Jandal. Isbir, wahtasib. Et il attend la récompense que d'Allah tabaraka wa ta'ala. Inna Allah ja'ilun lakum farajan wa makhraja. Certes, Allah tabaraka wa ta'ala va vous ouvrir une porte. Ya Abu Jandal, repars. Repars. Alors, subhanallah,
Les musulmans attristés de la situation, attristés de cette situation qui touche leur honneur. Subhanallah. Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, à ce moment-là, il a été voir le prophète. Il s'est mis devant le prophète alayhi salatu wassalam. Et il a dit, Ya Rasulallah, alasta nabiy Allah haqqan? Ya Rasulallah, n'es-tu pas toi l'envoyé d'Allah, le messager d'Allah? Réellement, haqqan? Alors le prophète alayhi salatu wassalam a dit, Bala, je suis le messager d'Allah. Alors Omar ibn Khattab radiyallahu anhu a dit, alasna ala al-haqqi wa aduwna ala al-batil? Ne sommes-nous pas nous sur le haqq et nos ennemis sur le batil? Ya Rasulallah, nous on est sur le haqq et kuffar Quraysh ala al-batil. Alors le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit, Bala ibn al-Khattab, effectivement. Alors Omar ibn Khattab a dit, فَلِمَ نُعْطِ الدَّنِيَّةَ فِي دِينِنَا إِذًا? Alors pourquoi accepterions-nous l'humiliation dans notre religion? Pourquoi on accepte cela? Pourquoi on accepte de rentrer à Bajandal? Pourquoi on accepte de repartir à Al-Madina sans faire de Umrah? Pourquoi on accepte de faire un pacte avec eux? Pourquoi? Alors le prophète alayhi salatu wassalam lui a répondu avec une phrase. Il lui a dit, Ya ibn al-Khattab, inni Rasulullah, je suis l'envoyé d'Allah, wa lastu a'si, et je ne vais pas lui désobéir. Wa huwa nasiri, et c'est lui qui va me soutenir. Et il est mon souteneur. Alors, Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, touché de la situation d'Aba Jandal, il a été voir Abu Bakr as-Siddiq. Et c'est là où je veux en venir. Regardez, il a été voir Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Et il a dit, Abu Bakr, alaysa huwa nabiyullah haqqan? Muhammad alayhi salatu wassalam, n'est-il pas lui vraiment le messager d'Allah? Abu Bakr a dit, Bala. Alors Omar a dit, alasna ala al-haqqi wa adouna ala al-batil? Ne sommes-nous pas sur le haqq et nos ennemis sur le batil? Alors Abu Bakr as-Siddiq a dit, Bala, ya ibn al-Khattab. Alors Omar a dit, فَلِمَ نُعْطِ الدَّنِيَّةَ فِي دِينِنَا إِذًا? Pourquoi alors accepterions-nous l'humiliation dans notre religion? Alors Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu a dit une phrase que tu dois écrire dans ton cœur et dans ton cerveau, une phrase avec laquelle tu dois vivre, une phrase qui doit être pour toi un principe dans la religion, une phrase qui doit être pour toi une aqida, une phrase qui doit être pour toi l'application du tawhid. Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu lui a dit, Ayyuha ar-rajul, en parlant à Omar ibn Khattab, Ayyuha ar-rajul, innahu la Rasulullah, il est le messager d'Allah, wa laysa ya'si amrahu, et il ne va pas lui désobéir, wa huwa nasiruhu, et Allah va le soutenir. Fastamsik bi gharzihi, ya ibn al-Khattab, fastamsik bi gharzihi, fa wallahi innahu ala al-haq. Il est sur le haq, wallahi il est sur le haq. Fastamsik bi gharzihi. Al-gharz, ya ikhwa, c'est l'étrier, de la selle quand tu montes sur le cheval, là où tu mets ton pied, c'est ce qu'on appelle l'étrier, et c'est ce qu'on appelle en arabe al-gharz. Alors Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, il lui a dit, istamsik bi gharzihi, ça veut dire quoi? Reste attaché à lui, reste attaché à lui, à son jugement, à sa parole, fais comme il a dit, agis comme il veut, walakin ne te sépare pas, ou alors ne t'éloigne pas de sa sunna, de son jugement, de la révélation. Ya ibn al-Khattab, istamsik bi gharzihi, istamsik bi gharzihi. Regardez, subhanallah, ce conseil très grand de cet homme très grand, subhanallah. Istamsik bi gharzihi. Dans toutes tes situations, ya ibn al-Khattab, reste attaché à qui? Au prophète alayhi salatu wassalam. Pour toutes tes situations, ya akhi al-karim, tu dois rester attaché à la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala et au jugement d'Allah tabaraka wa ta'ala, ahkam Allah tabaraka wa ta'ala. Pour toutes tes situations, dans toutes tes situations, tu dois te soumettre au jugement d'Allah azza wa jal. Dans toutes tes situations, tu dois quoi? Tu dois accepter justement quoi? Tu dois accepter de revenir au jugement d'Allah tabaraka wa ta'ala. Tu dois accepter la révélation et les jugements de quoi? De la révélation. Regardez, subhanallah, la situation est quoi? Situation très difficile. Là, on l'explique en quelques mots. Imaginez-vous ce que les compagnons ont vécu à ce moment-là. Ils sortent de l'Madina pour la Mecque, pour une Umrah. Ils ne prennent pas d'armes avec eux.
ils sont empêchés d'accomplir la Umrah. Ils sont obligés de faire un pacte avec les mouchriquines. Ils sont obligés de rendre Aba Jandal aux mouchriquines. Subhanallah. Les musulmans, se sont retrouvés bouleversés par rapport à leur première intention. À la base, ils partaient pour la Umrah. Ils partaient pour la Umrah. Ils ont été bouleversés, subhanallah, de la situation. Malgré cela, Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu, il a mis le point final. Istamsik bi gharzihi. Tiens-toi à lui, al-kitab wa sunnah wa sahaba, à la révélation. À la révélation, ya ikhwa. C'est ce conseil qui a quoi? C'est ce conseil qui a touché Omar ibn al-Khattab et beaucoup d'autres compagnons. Parce que ce conseil, ya ikhwa, n'est pas un simple conseil, c'est une aqida. Ça c'est din. Ça c'est le tawhid, ça c'est le concret du tawhid. Quand tu es face à une situation, si tu reviens, si tu as le réflexe de revenir vers la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, si tu arrives à appliquer ce conseil d'Abi Bakr as-Siddiq et Samsik bi gharzihi, ça c'est le concret du tawhid. Ça c'est le concret de quoi? Du tawhid, ya ikhwa. Regardez, Sahil ibn Hanif, un autre compagnon, il était là présent. Il dit, ittahimu ra'yakum, accusez vos idées et vos pensées. فلقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد أمر النبي لرددته عليه الصلاة والسلام. Sahil ibn Hanif, il dit, ittahimu ra'yakum, accusez vos avis, vos idées, vos pensées. Car il dit, moi j'étais présent le jour de Abi Jandal. Combien c'est dur. Tu rends ton frère, tout en sachant que tu pourrais peut-être le prendre avec toi et le protéger, tu le rends aux mouchriquines. Alors Sahil ibn Hanif, il dit, moi j'étais là présent. Et s'il y a un jour où j'aurais pu contester, ça aurait été ce jour-là. Ce jour-là, j'aurais pu contester. Walakin, je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait parce que j'ai dû me soumettre à la volonté du prophète, alayhi salatu wassalam. J'ai dû agir par rapport à din. Par rapport à din. Regardez, subhanallah. Sahil ibn Hanif, il le dit ouvertement. Il dit, s'il y a un jour où j'aurais pu être capable de quoi? De contester, d'agir différemment, d'agir selon mes envies et mes passions, ça aurait été ce jour-là. Voilà que je ne l'ai pas fait. C'était difficile. Par rapport aux sentiments et aux émotions, ça a été difficile pour moi. Voilà qu'il dit, je suis resté attaché à la sunna du prophète et au jugement du prophète, alayhi salatu wassalam. Subhanallah. Qu'est-ce qu'on comprend, ya akhi? On comprend que pour toutes tes situations, tu dois forcément revenir au jugement d'Allah tabaraka wa ta'ala, même si c'est contre toi. Et tu dois savoir que cela, ya akhi, n'est pas un choix qui t'a été donné. Un choix, une proposition qui t'a été faite. Revenir pour toutes tes situations à la révélation, au jugement d'Allah tabaraka wa ta'ala, n'est pas un choix qui t'a été donné. Un plus, une proposition. Non, c'est un devoir. Comme on l'a dit, c'est une aqida. Tu dois te précipiter à la base. Tu dois te précipiter justement pour revenir vers les jugements d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah azza wa jalla dit وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Toi, si tu es musulman, après, si tu fais partie d'une autre religion, d'une autre tendance, c'est toi et ta tendance. Walakin, si tu t'attribues à l'islam, tu n'as pas le droit d'agir comme tu veux, selon tes envies et tes passions. Ça, c'est la yajouz, shar'an. Ça, c'est une situation ou une application en contradiction avec aqidat al-muslim. Le musulman, une fois qu'Allah Azza wa Jal a révélé, que le prophète nous a expliqué, la religion a été établie, khalas. Il n'a pas d'autre choix que de réagir selon quoi? Selon la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Regardez, Allah Azza wa Jal dit وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Et quiconque désobéit à Allah et à son messager s'est égaré certes d'un égarement évident. Subhanallah. فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Wallahi ya ikhwa. Wallahi ya ikhwa. Ceci est une règle universelle. Sunnatullahi fil ard. Sunnatullahi fil ard. Et vous devez savoir cela.
Il n'y a pas une personne qui va être appelée au jugement d'Allah tabaraka wa ta'ala et qui ne va pas répondre sans se retrouver dans un égarement évident. Il n'y a pas une personne, ya ikhwa, sunnatullahi fil ard, qui va être appelée au jugement d'Allah, al-kitab wa sunnah wa sahaba, et qui ne va pas répondre sans tomber dans un égarement évident. Évident. Subhanallah. Il va soit devenir mushrik kafir, ou alors mubtadi' dal. Ceci est une règle universelle. Lisez, ya ikhwa, l'histoire du prophète alayhi salatu wassalam et des compagnons. Ça n'existe pas une personne qui va être appelée à din, qui va être appelée au jugement d'Allah tabaraka wa ta'ala, qui va être appelée à la révélation et qui ne va pas répondre et qui ne va pas tomber dans quoi? Dans dalal al-mubin. Dans dalal al-mubin. Celui qui s'abstient de répondre, subhanallah, vous le voyez, ya ikhwa, avec le temps, il tombe dans dalal al-mubin. Il tombe dans quoi? Il tombe soit dans le shirk, dans le kufr, ou alors il tombe dans ce qu'on appelle al-bid'a wal-ahwa. Al-bid'a wal-ahwa. Allah Azza wa Jal, regardez, ya ikhwa. Allah Azza wa Jal dit فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Que ceux donc qui s'opposent à son commandement prennent garde d'une épreuve ou d'un châtiment douloureux. Allah Azza wa Jal dit que celui qui ne va pas répondre, qui ne va pas se soumettre à din, al-ahkam, al-kitab ou al-sunnah, qu'il prenne garde. De quoi? D'une épreuve ou alors d'un châtiment douloureux. Yahya ibn Sallam dit أن يستخرج الله ما في قلبه من النفاق حتى يظهروه شركا. Il dit qu'il prenne garde. Qu'il prenne garde. De quoi? De ne pas répondre justement. Celui qui ne va pas répondre au jugement d'Allah tabaraka wa ta'ala, qui ne va pas répondre ou alors qui ne va pas venir à la révélation, qu'il prenne garde de quoi? D'une épreuve ou alors d'un châtiment douloureux. Yahya ibn Sallam dit Allah Azza wa Jal va faire apparaître l'hypocrisie qu'il avait en lui dans son cœur, et cela va apparaître sous forme de shirk sur ses membres. Subhanallah. Yani, en ne répondant pas au jugement d'Allah tabaraka wa ta'ala, à la révélation, al-kitab wa sunnah, Allah Azza wa Jal, Yahya ibn Sallam dit, Allah Azza wa Jal va faire apparaître l'hypocrisie qui est dans son cœur, et cela va apparaître sous forme de shirk sur ses membres. Subhanallah. C'est pour cela que cela n'est pas un choix. Regardez, subhanallah, Al-Hassan ibn Salih, ya ikhwah, il dit, j'ai peur de délaisser al-mas'a al-khuffayn. Et en délaissant al-mas'a al-khuffayn, j'ai peur de faire partie de ce verset. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Al-mas'a al-khuffayn, ya ikhwah. Al-mas'a al-khuffayn, quand tu es en voyage, tu passes la main sur les chaussettes. Al-Hassan ibn Salih, il dit, j'ai peur de délaisser cette sunnah et de faire partie justement de ce verset, ou alors des personnes qui vont vivre une épreuve, ou alors qui vont subir un châtiment douloureux. Subhanallah. Que dire de celui qui ne va pas prendre les jugements d'Allah tabaraka wa ta'ala en considération pour des choses beaucoup plus importantes? Subhanallah. Donc ceci est le premier point, la première leçon que tu dois retenir. Pour toutes tes situations, tu dois revenir à la révélation. Ce n'est pas un choix, c'est un ordre, c'est une aqida, ça c'est le tawhid. Ça c'est le tawhid. Deuxième leçon, aie un frère, ya akhi, aie un frère auprès de toi qui va te rappeler la parole d'Abi Bakr as-Siddiq lorsque toi tu vas te retrouver dans une situation de bouleversement d'émotions et de sentiments. Et un frère à côté de toi qui va te dire istamsik bi gharzi. Et un frère, tu as besoin d'avoir un frère à côté de toi qui va te rappeler cela. Pour toutes tes situations de A à Z, à chaque fois que tu vas te retrouver dans une situation délicate, il va te dire, comme a dit Abu Bakr as-Siddiq à Omar ibn al-Khattab, istamsik bi gharzi. Tu veux la solution? Reste attaché à la révélation. Ou alors, toi, il y a un musulman, toi, sois celui qui va rappeler à son frère cette parole et cette règle. Soit, tu as un frère à côté de toi qui va te rappeler cela, ou alors, c'est toi qui dois te tenir justement à quoi? Te tenir justement à ce principe, à cette aqida, pour la rappeler aux autres. Istamsik bi gharzihi. Tu dois rappeler quoi? Tu dois rappeler justement quoi? Tu dois rappeler cela. Yani quand tu es face à une situation, ya ikhwa, ya akhi al-karim, quand tu es face à une situation délicate, tu n'as pas d'autre choix que de rappeler cela. De rappeler, yani, la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Tu ne peux pas, toi, donner des conseils par rapport à tes envies ou tes passions,
ou alors par rapport aux coutumes ou aux traditions. Si tu fais cela, sache que cela est considéré comme le jahl. Ça c'est le jahl, ça. Ça c'est le nafs, et ça c'est le shaitan. Ça c'est pas din. Ça c'est pas din, ya akhi. Si quand tu te retrouves dans une situation, tu n'arrives pas à agir comme a agi Abu Bakr al-Siddiq avec Omar ibn al-Khattab, tu n'arrives pas à dire istamsik bi gharzi, tamassak bil kitab wa sunnah, irji' ila hukm Allah azza wa jal. Si tu n'arrives pas à dire cela, il est préférable pour toi que tu te taises et que tu ne parles pas. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, tu vas agir avec quoi? Avec les envies et les passions, et tu vas te faire du tort. Tu vas te faire du tort. Pareil, dans l'autre sens aussi. Pareil, dans l'autre sens aussi. Dans tous les cas, subhanallah, tu dois quoi? Tu dois revenir justement vers la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et, comme on l'a dit, tu dois avoir un frère qui va te rappeler cela. Ou alors tu dois être toi, celui qui va rappeler cela à ton frère. Istamsik bi gharzi. Istamsik bi gharzihi. Regardez, ya ikhwa. Le prophète, alayhi salatu wassalam, vous savez, pendant les 23 ans de prophétie, il lui est arrivé plusieurs fois de quoi? De demander la bay'ah à ses compagnons. La bay'ah à ses compagnons. ولكن le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand les compagnons lui prêtaient la bay'ah, il mentionnait 4 mots. 4 mots, ya ikhwa, qui signifiaient tout pour le musulman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait fil manshati wal makrah, fil usri wal yusr. Pour toutes tes situations qui te plaisent ou alors déplaisent, qui te sont agréables ou désagréables, dans ta difficulté ou ta facilité, pour toutes tes situations, tu dois obéir et revenir à la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Alors les compagnons, subhanallah, ils répétaient cela. Fil manshati wal makrah, fil usri wal yusr. Pourquoi? Pour dire que dans toutes mes situations, pour toutes mes situations, je reviendrai, ya Rasulallah, à la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Tu ne reviens pas à la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala seulement quand ça t'arrange, seulement quand ça te plaît, seulement quand c'est en ta faveur, seulement quand ça te convient. Non. Tu reviens à la religion, vers la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, les jugements, et tu te soumets, tu baisses la tête, car les jugements d'Allah tabaraka wa ta'ala sont valables pour tout le monde. Tout le monde, ya akhi. On est tous au même degré face au jugement d'Allah tabaraka wa ta'ala, au même stade, au même niveau face au jugement d'Allah tabaraka wa ta'ala. Walakin, justement, la différence, c'est que le musulman, il va revenir, que ça soit pour lui ou contre lui, il va revenir vers le jugement d'Allah tabaraka wa ta'ala. Walakin, le munafiq, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va venir que quand ça va l'arranger, quand ça va lui plaire, quand ça va être en sa faveur. Subhanallah. Et c'est pour cela, justement, le prophète, il appuyait sur cela. Il disait, l'obéissance, le fait de revenir vers le jugement d'Allah tabaraka wa ta'ala, n'est pas seulement, il y a une situation, je veux dire, ordinaire, non. Pour toutes tes situations. Fil manshati wal makrah, fil usri wal yusr. Pour toutes tes situations. C'est pour cela que Omar ibn al-Khattab, quand il était vraiment touché par la situation, Abu Bakr al-Siddiq radiyallahu anhu, avec cette phrase, il l'a remis en place. Istamsik bi gharzihi ibn al-Khattab. Khalas. Omar ibn al-Khattab, il dit, yani subhanallah, j'ai ouvert les yeux. Et par après, il me dit, j'ai fait autant d'adoration et autant de sadaqat. Pourquoi? Pour rattraper mon manque, pour rattraper justement, on va dire, la façon dont j'ai agi ce jour-là. Subhanallah. Regardez, vous savez tous le conflit qu'il y a eu entre Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu et Muawiyah radiyallahu anhum ajma'in. Vous savez, après la bataille, ou alors justement vers la fin de la bataille de Siffin, Muawiyah radiyallahu anhu, comme on l'a expliqué dans les cours de Sira, Muawiyah radiyallahu anhu a appelé Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, il l'a appelé Hukmillah. Il a dit, khalas, Muawiyah radiyallahu anhu, il a ordonné à ses hommes de mettre le masahif. Et ils ont levé le masahif. Pourquoi? Pour appeler Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu au jugement d'Allah tabaraka wa ta'ala. Comment Ali a agi? Ils sont sur le champ de bataille. Ils se sont entretués. Il y a eu des centaines et de milliers de morts des deux côtés. Une bataille, une guerre. ولكن Muawiyah radiyallahu anhu, il lui a dit, khalas, je t'appelle au jugement d'Allah tabaraka wa ta'ala, ya Ali. Comment est-ce qu'il a agi? Il a fui? Il a préféré agir différemment? Non. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu a dit, Naam, ana awla bidhalik. Bien sûr, je suis le plus digne de cela. Bien sûr que je réponds, je suis le plus digne de cela. Subhanallah. Regardez le musulman comment il agit. Situation de guerre, des centaines et des milliers de morts.
ولكن علي ibn Abi Talib, face au jugement d'Allah tabaraka wa ta'ala, il est comme un autre. Alors il a dit, bien sûr, tu m'appelles au jugement d'Allah tabaraka wa ta'ala. Bien sûr que je réponds en courant, je réponds avec précipitation. Je t'appelle même avant toi au jugement d'Allah tabaraka wa ta'ala. Tu m'appelles toi, moi je t'appelle avant. C'est comme ça que les compagnons agissaient. Ils se précipitaient lorsqu'ils étaient appelés au jugement d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est pas 3 ans après. Ou alors on va dire après autant d'années. Non. Au moment même, subhanallah, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est précipité et il est revenu, subhanallah, au jugement d'Allah tabaraka wa ta'ala. Pourquoi, ya ikhwa? Pourquoi? Comment ça se fait? On parle pas d'un conflit ou alors d'une dispute, non, on parle d'une guerre. Comment ça se fait? Parce que ça, c'était une aqida. Revenir à la moindre situation, revenir vers la révélation, c'est une aqida. C'est tawhid. C'est le concret de ton tawhid, c'est ce que tu as en toi. Tamam? C'est ce qui te pousse lorsque tu es face, on va dire, à toutes ces situations, on va dire, de bouleversement émotionnel, de sentiments, ou alors de disputes et de conflits, il a akhiré. Tamam? Cette aqida que tu as en toi va te pousser, justement, à revenir vers quoi? Vers la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et le fait de revenir, justement, vers la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est une fierté, c'est un honneur, une dignité, ya ikhwa. D'office, c'est un honneur, ya ikhwa. Le fait de revenir, une fierté, même si c'est contre toi, même si le jugement termine contre toi dans la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, parce que tu es venu, parce que tu es appelé, parce que tu t'es soumis au jugement d'Allah tabaraka wa ta'ala, ça c'est une fierté. Tu ne fouilles pas la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, tu ne fouilles pas les jugements ou le jugement d'Allah azza wa jal. C'est un devoir sur chaque musulman, ya ikhwa. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. الله عز وجل يا إخوة regardez. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. Et quand on les appelle vers Allah tabaraka wa ta'ala et son messager pour que celui-ci juge parmi eux, voilà que quelques-uns d'entre eux se détournent. Mais s'ils ont le droit en leur faveur, si le jugement devait être prononcé en leur faveur, ils viennent à lui soumis. Subhanallah. Ici, Allah Azza wa Jal nous parle d'une situation ou alors d'une catégorie de personnes qui ne vont revenir au jugement d'Allah tabaraka wa ta'ala que lorsqu'ils sont en situation de quoi? De faveur. Lorsque le jugement va être en leur faveur. Toi, tu ne réponds pas au jugement d'Allah tabaraka wa ta'ala quand le jugement est en ta faveur, non. Toi, ton devoir, c'est de répondre au jugement d'Allah tabaraka wa ta'ala. Après, le jugement était en ta faveur ou alors contre toi, ça c'est autre chose, ça. Ça c'est autre chose, ça c'est biqadarillahi tabaraka wa ta'ala. Et imagine que tu as répondu au jugement d'Allah tabaraka wa ta'ala et que tu as subi du tort. Ça, c'est un tort qu'Allah azza wa jalla t'a destiné et pour lequel Allah tabaraka wa ta'ala va te récompenser si tu patientes. Toi, ton devoir n'est pas d'analyser la situation pour voir si tu es en tort ou alors si tu as raison. Non. Tu ne réponds pas au jugement d'Allah tabaraka wa ta'ala quand tu as raison. Quand le jugement va être en ta faveur. Non, tu réponds dans tous les cas. Et justement dans ces versets, Allah Azza wa Jal nous parle d'une catégorie de personnes qui ne vont répondre que quand le jugement sera en leur faveur. Ne sera qu'en leur faveur. Al-Hasan al-Basri dit: إن الرجل كان يكون بينه وبين الرجل خصومة أو منازعة على عهد رسول الله. Il arrivait qu'il y ait une dispute entre deux hommes à l'époque du prophète عليه الصلاة والسلام. فإذا دعي إلى النبي وهو محق أذعن. Et il dit, lorsque le premier appelait le deuxième au jugement d'Allah tabaraka wa ta'ala, et que le deuxième, il savait qu'il allait avoir raison, que le jugement serait en sa faveur, أذعن, il se soumettait. وعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيقضي له بالحق. Il savait très bien que le prophète عليه الصلاة والسلام allait juger en sa faveur. Alors quand il savait cela, quand il se disait cela, qu'est-ce qu'il faisait? Il répondait. وإذا أراد أن يظلم فدعي إلى النبي أعرض وقال انطلق إلى فلان وفلان
ولكن quand il commettait du tort, et qu'il savait ou qu'il se disait que le jugement serait peut-être contre lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il ne répondait pas à l'appel. Il disait, on va aller voir un autre. Alors, Allah Azza wa Jal a révélé, subhanallah, ces quelques versets. Allah Azza wa Jal a révélé ces quelques versets dans lesquels il nous explique l'attitude des munafiqin. L'attitude des munafiqin qui est le fait de quoi? D'analyser la situation et d'accepter de se soumettre au jugement d'Allah tabaraka wa ta'ala que quoi? Que lorsque le jugement est en leur faveur. Ça c'est la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala concernant les munafiqin, ya ikhwa. C'est pour cela, regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man kana baynahu wa bayna akhihi shay fada'ahu falam yujib fahuwa zalimun la haqqa lah. Celui qui a quelque chose avec un de ses frères, avec un frère musulman, imagine tu as quelque chose avec un musulman et tu l'appelles au jugement d'Allah tabaraka wa ta'ala. Fada'ahu, tu l'as appelé au jugement d'Allah tabaraka wa ta'ala. Falam yujib, il n'a pas répondu. فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ. Il est considéré comme zalim, injuste, et il n'a plus de droit. Il n'a plus de haqq. Dans l'islam, il n'a plus de haqq. Pourquoi? Pas parce qu'il est en tort, à la base. Il n'a plus de haqq parce qu'il n'a pas répondu. Et il n'est pas revenu au jugement d'Allah tabaraka wa ta'ala. Regardez, la subtilité de quoi? Ou l'importance de ce sujet, l'importance de revenir au jugement d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ton frère il t'a appelé, tu viens pas. Dans l'islam, tu n'as plus de droit, tu es considéré comme zalim. Et vous savez, alhamdulillah, ça fait des années qu'on fait la da'wa au tawhid d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et ça fait des années qu'on a appelé les mushrikines au jugement d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et il n'y a pas un seul mushrik qui a répondu à quoi? À notre appel. Et on a appelé aussi أهل البدع وأهل الأهواء من الخوارج الجهمية. On les a aussi appelés à quoi? On les a aussi appelés plusieurs fois au jugement d'Allah tabaraka wa ta'ala. ولكن ils n'ont pas répondu et ils ne sont pas capables de quoi? Ils ne sont pas capables de répondre. Ils n'ont pas répondu et ils ont préféré quoi? Ils ont préféré agir selon quoi? Selon al-nafs wa al-shaytan, selon les envies et les passions, selon comme on l'a dit la dernière fois, selon la politique des mouchriquines et des kafirines. Subhanallah. Wallah al-azim, ya ikhwa. أهل البدع وأهل الأهواء والمشركون يا إخوة والله ils ne sont pas capables de parler avec ilm. أتحداهم والله العظيم يا إخوة ils ne sont pas capables de parler avec l'ilm. Que ça soit sur le sujet de l'hukm ou alors de tahakum ou alors de shafa'a ou alors encore d'autres sujets. والله العظيم يا إخوة أتحداهم, je les défie de parler avec l'ilm. Et je les défie de nous exposer leurs croyances en nous expliquant la différence de leurs croyances et la croyance des Khawarij. Wallah al-azim, ahlul bid'i wa ahlil ahwa, qui sont considérés comme al-mutakallimun wal jahmiyya ila akhirih, ils ne sont pas capables de parler avec l'ilm. Et c'est pour cela qu'ils ne répondent pas. Qu'ils ne répondent pas à quoi? Qu'ils ne répondent pas, qu'ils ne se soumettent pas, qu'ils ne reviennent pas au jugement d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et c'est pour cela qu'ils ne reviennent pas au jugement d'Allah tabaraka wa ta'ala. Celui qui parle avec ilm, d'office, il se soumet, il vient, il se soumet, il parle, il expose. Voilà qu'il celui qui ne sait pas parler avec l'ilm, jamais il va chercher à quoi? Jamais il va vouloir être confronté au jugement d'Allah tabaraka wa ta'ala. Subhanallah. Regardez ce qu'Allah Azza wa Jalla dit à la fin de ce verset. أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمْ يَرْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Y a-t-il une maladie dans leur cœur? Al-Hassan al-Basri dit le shirk. Pourquoi est-ce qu'ils ne répondent pas? Pourquoi est-ce qu'ils ne viennent pas quand on les appelle au jugement d'Allah tabaraka wa ta'ala? Pourquoi est-ce qu'ils ne répondent pas? Pourquoi est-ce qu'ils ne viennent pas? أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ. Est-ce qu'il y a dans leur cœur une maladie? Al-Hassan al-Basri dit le shirk. En réalité, dans leur cœur, ce qui peut les empêcher de se soumettre au jugement d'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est quoi? C'est la maladie du cœur. Il veut faire comprendre que ce qui peut empêcher une personne de se soumettre au jugement d'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est quoi? C'est la maladie du cœur. Ça, c'est Allah Azza wa Jalla qui le dit. Afi qulubihim maradun. Al-Hassan al-Basri, il dit ash-shirk. Cela voudrait dire qu'ils ont du shirk dans leur cœur. Cela n'est pas encore apparent, mais il va apparaître. Afi qulubihim maradun am yartabu. Y a-t-il une maladie dans leur cœur? Ou alors doutent-ils? Est-ce qu'ils ont un doute? Est-ce qu'ils ont un doute de quoi? Un doute par rapport à la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, par rapport à l'ahkam,
Pourquoi tu ne réponds pas? Tu as un doute par rapport à l'islam, par rapport à l'ahkam, par rapport à la révélation qui est valable à tous les temps, et à tous les endroits, et sur chaque personne, et sur toutes les personnes, tu as un doute? Subhanallah. Deuxième possibilité qu'un homme ne va pas répondre à l'appel, au jugement d'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est le doute. Première situation, la maladie du cœur. Deuxième situation, le doute. Ensuite, Allah azza wa jalla dit, ou alors, craignent-ils qu'Allah les opprime ainsi que son messager? De quoi t'as peur? T'as peur de subir du dhulm si tu réponds au jugement d'Allah tabaraka wa ta'ala? T'as peur que le jugement soit contre toi si tu réponds au jugement d'Allah tabaraka wa ta'ala? Subhanallah. Mais ça, c'est pas du dhulm. Si tu réponds à la base, le fait de répondre au jugement d'Allah tabaraka wa ta'ala, la personne, même si elle a tort, ça c'est pour toi, l'izz, wa sharaf. Ça c'est pour toi, une fierté. Ça c'est pour toi, un honneur, un mérite. Et même avant cela, un devoir. Tout simplement. أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. Non, plutôt, ce sont eux les injustes. Ce sont eux les injustes. Yahya ibn Sallam dit ظلم النفاق والشرك. Dans le verset بل أولئك هم الظالمون. Non, plutôt, ce sont eux les injustes, ceux qui ne répondent pas au jugement d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah azza wa jalla nous dit qu'ils sont injustes. Tamam? Yahya ibn Sallam dit ظلم النفاق والشرك. Ils sont injustes par l'injustice du nifaq et du shirk. Ils ont été touchés par quoi? Par l'injustice du nifaq et du shirk. Il n'y a qu'un munafiq ou alors un mushrik qui ne va pas répondre à quoi? À la révélation d'Allah tabaraka wa ta'ala. Subhanallah. Ya ikhwa, ça, c'est pas de la théorie. C'est pour cela que j'ai parlé, ou alors j'ai cité, l'événement de l'Hudaybiyah en résumé, pour montrer que ça, toi, les textes que tu connais, les versets que tu connais, les hadiths que tu connais, les règles concernant l'aqidah que tu connais, que tu as étudiées, si tu n'arrives pas à les appliquer de cette façon, si tu n'arrives pas à les ressortir au moment où tu as besoin de les ressortir, si ce que tu as appris ne te pousse pas dans toutes tes situations à te soumettre à la révélation et au jugement d'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est qu'il y a un grand problème, ou alors un gros problème. On ne parle pas ici de théorie, on parle ici de aqidah. Ça c'est l'aqidah, ya ikhwa. Ça c'est din. Pour la moindre des choses, regardez subhanallah, Al-Hassan ibn Salih, il dit, pour le mas'h al-khuffayn, il dit, j'ai peur si je délaisse le mas'h al-khuffayn en voyage, ou alors même quand il n'est pas en voyage, il dit, si je délaisse cette sunna, il dit, j'ai peur de quoi? J'ai peur de tomber dans la fitna, subhanallah. Regardez Abu Darda ce qu'il dit, la islam illa bi ta'a. Il n'y a pas d'islam là où il n'y a pas d'obéissance. Pourquoi est-ce qu'il dit cela? Pourquoi est-ce qu'il fait le lien entre l'islam et l'obéissance? Parce que, ikhwa, on l'a déjà expliqué quand on a parlé des murji'a. Les murji'a, ikhwa, ils éloignent ou alors ils enlèvent, ils expulsent al-amal min al-iman, ils ne considèrent pas al-amal min al-iman. Pourquoi est-ce qu'on parle de ça? Pourquoi on parle de ça, ya ikhwa? On parle de ça pour dire tout simplement que les murji'a, eux, ne considèrent pas al-amal min al-iman? Non! On parle de ça pour dire justement, pour prouver la différence. Al-Muslim, lui, c'est dans al-amal, c'est dans ses applications. Son tawhid est dans ses applications. Al-Murji'a, non. Al-Murji'a, eux, ils ne vont pas prendre quoi? Ils ne vont pas prendre cela en considération. Ils vont dire, il a dit la ilaha illallah, il est musulman, même s'il délaisse quoi? Même s'il délaisse l'ahkam, même s'il ne se soumet pas à l'ahkam, même s'il fait le shirk, le kufr, il est quand même considéré comme musulman. Ça, c'est l'irja. Walak al-Muslim, lui, justement, pour être musulman, il doit se soumettre. Abu Darda, il dit, la islam illa bi ta'a. Il n'y a pas d'islam là où il n'y a pas d'obéissance, de soumission. À quoi? Au jugement d'Allah tabaraka wa ta'ala. Wa la khayra illa fi jama'a. Et il n'y a pas de khayr que si ce n'est que dans la jama'a. Il n'y a pas de khayr que si ce n'est que dans la jama'a. Ceux qui ne sont pas capables, ikhwa, ceux qui ont vécu une vie de jahiliya, faut dire la vérité, ikhwa. Ceux qui ont vécu une vie de jahiliya, loin de comprendre la notion de la jama'a comme l'a comprise as-sahaba radwanullahi alayhim. Ceux qui n'ont pas vécu, on va dire, leur enfance, dans quoi? Dans une jama'a, ou alors en apprenant les principes de la jama'a, ils ne vont pas comprendre cela. Pour la moindre des situations, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont critiquer la jama'a, ils vont rabaisser la jama'a, ils vont s'attaquer à la jama'a. Regardez Abu Darda ce qu'il dit, wala khayra illa fi jama'a. Et il n'y a de khayr
que dans la jama'a. Ça, c'est pas ma parole. Quand je parle de jama'a, regardez, subhanallah, Cheikh, il est en train de quoi? Il est en train de manipuler. Mais subhanallah, on a des dizaines et des centaines de hadiths qui nous parlent de la jama'a. Qui nous parlent de la jama'a. Subhanallah. La jama'a, ya ikhwa, le fait d'être unis sous les mêmes principes et la même aqidah et le même manhaj, la même méthodologie et la même volonté, ça c'est jama'at al-muslimin. Ça c'est jama'at al-muslimin. Wa la khayra illa fi jama'a. Et ensuite il dit وَالنَّصِيحَةِ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْخَلِيفَةِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ عَامَّةً. Et puis il dit le conseil est valable pour tout le monde, pour Allah, son messager. Tamam, selon les jugements d'Allah et ceux de son messager. Et puis la nasiha est appliquée aux responsables et aussi aux musulmans en général. Ensuite, regardez, subhanallah, pour terminer, Allah Azza wa Jal, après avoir cité la situation des munafiqin qui ne se soumettent pas au jugement d'Allah tabaraka wa ta'ala, Allah Azza wa Jal a cité la situation des mu'minin. Al-mu'minin et les muwahhidin, eux, quand ils sont appelés au jugement d'Allah tabaraka wa ta'ala, comment est-ce qu'ils agissent? Comment est-ce qu'ils font? Regardez. Allah Azza wa Jal dit إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. الله أكبر. الله أكبر. هذا عظيم. سبحان الله. الله عز وجل إنما للحصر والقصر. خلاص. Il n'y a pas de quoi, il n'y a pas de discussion sur ce sujet. Certes, il n'y a pas de doute. كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم. La seule parole des croyants, quand on les appelle vers Allah et son messager, pour que celui-ci juge parmi eux et de dire سمعنا وأطعنا أي يقولوا سمعنا وأطعنا. La seule parole est de dire quoi? Nous avons entendu et nous avons obéi. Et voilà ceux qui réussissent. Ulaika humul muflihun, qu'a dit Allah tabaraka wa ta'ala. Ulaika humul muflihun. Toi, ton devoir, pour n'importe quelle situation, le jugement d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et tu dis, comme Ali radiallahu anhu a répondu, Ana awla bidhalik. Ana awla bidhalik. Je suis plus demandeur que toi pour le fait de se soumettre au jugement d'Allah tabaraka wa ta'ala. Wallahi ya ikhwa, c'est comme ça que le musulman doit agir. Et tant qu'on va agir de cette façon, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala, les jugements d'Allah Azza wa Jal vont régner sur nous. Et tant que les jugements d'Allah tabaraka wa ta'ala vont régner sur nous, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala, on sera une umma très forte. Bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Walakin, le jour où on va délaisser la révélation et le jugement d'Allah Azza wa Jal, cela sera notre perdition, ya ikhwa. Donc, pour terminer, ton devoir, ya akhil karim, tu as deux devoirs. Le premier est de revenir, de te soumettre et d'obéir au jugement d'Allah tabaraka wa ta'ala. Le deuxième est d'être comme Abi Bakr al-Siddiq pour Omar ibn al-Khattab. Lorsque tu es avec ton frère. Tamam? Lorsque tu es avec ton frère, tu ne dois pas lui donner des conseils par rapport à tes pensées ou alors par rapport à tes coutumes ou alors par rapport à ta façon de voir les choses. Non. Ça, c'est la jahiliya qui parle. Ça, c'est la jahiliya. Quand tu es avec ton frère et que tu parles, tu essayes de parler par rapport à din. Et la seule chose à lui dire, c'est quoi? Tiens-toi à la révélation. Tiens-toi à la révélation. Si tu agis de cette façon, tu vas appliquer les deux devoirs qui te reviennent, qu'Allah Azza wa Jalla t'a ordonné. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله
إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر.